Hier soir, Blizzard nous a fait un petit live stream intitulé Feu de camp où ils ont répondu à énormément de questions, où ils ont expliqué comment ça allait se passer d'ici la saison 1 de Diablo 4. C'est donc un résumé des informations que je vous propose aujourd'hui, qui sont disponibles sur mon site évidemment camilabs.fr. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Alors, tout ce que l'on sait avec l'interview Feu de camp de Blizzard, donc hier soir, comme je disais, Blizzard a réalisé une interview assez longue afin de parler des améliorations et des changements à venir sur Diablo 4. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de très grosses modifications en approche. Ils ont parlé d'un patch note d'au moins 13 pages, que les joueurs ont en quelques jours joué plus de 350 millions d'heures, ce qui permet donc de repérer assez rapidement les failles et les bugs du jeu, au-delà de ce qu'il est possible de faire sur une bêta. Je trouve que c'est plutôt malin de la part de Blizzard d'avoir laissé cette période avant l'arrivée de la saison 1, qui sera donc très attendue par de nombreux joueurs, et même considérée pour certains comme le début du jeu. Alors déjà, rien que par rapport à ce patch note de 13 pages, je pense qu'il y aura effectivement énormément de corrections, notamment au niveau des classes, donc malheureusement pour ceux qui ont des spécialisations un petit peu broken, il y a moyen que ce soit nerfé, et en même temps d'avoir aussi d'autres spécialisations bien plus performantes, d'avoir plus de choix dans les spécialisations. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des spés qui sont vraiment disproportionnellement beaucoup plus fortes que d'autres spés, donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment trop de choix. Alors il y en a qui arrivent à faire des spés qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Régulièrement, je suis sur YouTube et je vois effectivement des spécialisations hop comme ça qui apparaissent du jour au lendemain et qui sont bien plus performantes que d'autres. Donc on n'a pas tout découvert, ça c'est sûr, mais il y a quand même une méta qui est déjà bien présente et installée. Donc c'est vrai que le passage sur une nouvelle saison, vu qu'on repart sur un nouveau personnage, il y a moins ce côté frustration de perdre du coup un build qu'on sait qui est vraiment complètement broken, qu'on travaille depuis un petit moment, parce que c'est un peu ça le problème. Parce qu'il disait oui, les joueurs se plaignent quand on fait des corrections sur des exploits, sur des specs qui sont un peu broken. Bah oui, c'est normal, parce que quand il y a un truc qui est broken, des fois ça peut prendre plusieurs dizaines d'heures pour avoir tel ou tel objet, un unique par exemple qui nous manque pour faire fonctionner ce build. Et quand on y arrive, ça se trouve, voilà, hop, le lendemain, le build est nerfé. Donc là, on peut comprendre que ça énerve quand même les gens. C'est complètement normal, en fait. Mais c'est vrai que du coup, d'avoir un système de saison où on repart à zéro, au niveau de l'équipement en tout cas, on verra qu'il y a certaines choses qui vont être conservées, eh bien, c'est le meilleur moment pour faire des grosses corrections au niveau des builds. Et on commence d'ailleurs tout de suite avec le système de saison de Diablo 4. Alors c'est vrai qu'on a eu pas mal d'informations déjà sur les saisons début juillet sur un live stream. On sait que beaucoup de joueurs ont exprimé leur réticence à refaire la montée de renommée chaque saison. C'est vrai que c'est moi personnellement quelque chose qui m'aurait embêté de absolument tout refaire. Et les développeurs ont été à l'écoute. Ils apporteront donc quelques ajustements à leur plan pour la renommée. À partir de la saison 1, déjà toutes les zones de la carte et les hôtels de Lilith que vous avez déjà découverts seront automatiquement débloqués pour les futurs personnages. Donc il faut rappeler que quand vous montez votre renom, découvrir la carte vous donne beaucoup de renoms, c'est vraiment un bon moyen de monter votre renom, simplement découvrir la carte. Pareil, les hôtels de Lilith donnent aussi beaucoup de renoms. Donc ça veut dire que déjà vous allez débloquer une bonne partie de votre renom simplement si vous avez déjà débloqué les zones de la carte, mais aussi les hôtels de Lilith. Par contre, les points de téléportation, donc les WP, seront réinitialisés, mais vous pourrez les voir sur la carte si vous avez déjà découvert la carte. Donc ça c'est normal, c'est-à-dire que quand le jeu va commencer, ça vous évitera d'aller directement trop facilement un peu n'importe où dans la carte. Mais comme vous les voyez en fait tout simplement directement sur la carte, vous pourrez aller les activer assez rapidement pour récupérer du renom aussi assez rapidement. Néanmoins, par rapport au système de saison, ils n'ont pas précisé qu'est-ce qui va se passer avec la campagne. Est-ce qu'on va être obligé de refaire la campagne ou pas? Ils n'en ont pas parlé dans ce live stream. C'est pas du tout impossible qu'on ait d'autres modifications sur le renom d'ici la sortie de la saison 1. Ça dépendra, je pense, beaucoup des retours des joueurs. Encore une fois, j'ai l'impression qu'ils sont quand même beaucoup plus à l'écoute que les titres précédents qu'ils ont pu proposer sur Diablo 4. Concernant les améliorations des donjons de cauchemar, donc les donjons de cauchemar apporteront déjà beaucoup plus d'expérience. Alors, petite pause à ce niveau-là, c'est vrai que moi j'en avais beaucoup parlé en stream, c'était mon plus gros problème, les donjons de cauchemar sur le endgame. Il n'y avait pas trop d'intérêt. Alors évidemment c'était bien pour monter ses glyphes, clairement les donjons de cauchemar c'était vraiment le seul intérêt réellement pour moi. Il y en a qui me disaient oui je loot mieux en donjon de cauchemar, mais non en fait non, vous ne lootez pas mieux, enfin en tout cas peut-être qu'il y aura un patch là, mais
pour l'instant, on ne loot pas mieux en donjon de cauchemar. J'ai fait beaucoup de tests, j'en ai fait beaucoup de donjons de cauchemar et franchement, je loot mieux dans les donjons normaux avec une grande densité de mobs comme les terriers aveugles que je vous ai mis dans ma tier list par exemple, qui a énormément de mobs, ça pop dans tous les sens, et des petites araignées, etc. Enfin bref, c'est la folie. Alors à côté de ça, le donjon de cauchemar, alors il y en a qui sont très bien, le mieux c'est aussi forcément si vous tombez sur un donjon de cauchemar terrier aveugle, oui, ça loot très très bien. Mais voilà, il y a le temps de trajet, il faut choisir la glyphe, il faut regarder, enfin l'emblème, il faut regarder l'emblème, est-ce qu'elle est intéressante, quels sont les affixes, les debuffs, les buffs. Donc déjà, il y a une réflexion pour choisir le donjon, ensuite il faut se rendre au donjon, ensuite il faut le faire, vous êtes ralenti par les différents trucs, les mobs sont plus forts, ils lootent pas plus, niveau de l'XP c'est correct, mais bon, vous avez perdu du temps sur le transport. Mais du coup, comme il y a aucune amélioration au niveau des loots ou d'intérêt au niveau de l'XP ou je ne sais quoi, c'est vrai que les donjons de cauchemar, à part le mérite, il n'y a pas grand intérêt. Ensuite, ils ont précisé, donc du coup, au niveau des améliorations, comme je disais, ils ont fait que déjà ça donne plus d'expérience. Donc ça, c'est vachement bien parce que du coup, ça veut dire que ça pourra être une manière optimisée et intéressante, accessoirement, plutôt que de tourner en boucle dans un donjon bas level. Et bien là, du coup, ça peut être sympa de jouer avec ses copains, faire les donjons de cauchemar, c'est toujours plus sympa. Ensuite, les sigils de cauchemar fonctionneront désormais comme un objet de voyage rapide qui transportera immédiatement les joueurs vers le donjon de cauchemar choisi lors de leur utilisation. Donc ça, c'est très très bien, c'est très optimisé, je pense que la plupart des joueurs aiment bien jouer de manière optimisée. Et donc du coup, au moment où vous allez activer votre sigil, ça devrait faire un portail qui vous amène directement dans le donjon, et quand vous êtes dans le donjon, vous pourrez enchaîner vers le donjon suivant. Donc ça, je trouve aussi, c'est une bonne amélioration qualité de vie. Après, pour ma part, je pense qu'ils auraient pu laisser le travel pour qu'on se balade un petit peu dans le world. Je pense que ça aurait pu être aussi une option, mais à ce moment-là, il faut que l'XP gagnée dans les donjons de cauchemar soit proportionnée, soit vraiment intéressante, et si c'est le cas, eh bien ça peut compenser largement le fait de s'y déplacer. Mais bon, voilà, c'est aussi une option qui me dérange pas plus que ça au final. Et surtout, c'est très important de noter que ces changements sont prévus avant la saison 1, donc ça veut dire qu'on va pouvoir tester ces donjons de cauchemar améliorés avant l'arrivée de la saison 1. Blizzard également fait un retour sur les nerfs des donjons qu'ils ont réalisés, donc les joueurs ont spammé des donjons normaux afin de monter rapidement en niveau. L'équipe a continué à affaiblir certains de ces donjons pour diriger les joueurs vers le contenu de fin de jeu, comme les donjons de cauchemar. Alors que ces nerfs de donjons étaient censés rendre les donjons normaux plus équilibrés, les développeurs ont assuré que des améliorations sont à venir. Donc je sais pas quel type d'amélioration, est-ce qu'ils parlent de ce qu'ils ont dit précédemment. En tout cas, c'était normal, pour les nerfs de donjons, ils sont complètement compréhensibles sur certains donjons qui étaient 2 ou 3 fois plus performants que l'ensemble de tous les donjons. Donc je pense que c'est bien d'avoir une certaine harmonie. C'est bien d'avoir certains donjons qui sont plus performants que d'autres. C'est normal. Mais en même temps, nous pousser vers le contenu endgame, encore une fois, ça n'a pas marché parce que il n'y avait pas d'intérêt à aller vers le contenu endgame. Faire des donjons de cauchemar, il suffisait qu'ils augmentent un petit peu les loots, par exemple, ou les chances de dropper certains affixes qui sont extrêmement rares. Et ça n'empêche pas que même aujourd'hui, certains donjons, comme vous pouvez le voir avec ma tier list, sont toujours beaucoup plus performants pour farmer l'XP que n'importe quelle autre méthode dans le jeu. Concernant la gestion de l'inventaire de Blizzard, donc déjà les limites de stockage des matériaux seront augmentées, donc il y avait une limite actuellement, ça interviendra avant la saison 1, je pense que personne n'a vraiment été dérangé, très peu de gens ont été dérangés par cette limite de matériaux, sauf des très 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 gros joueurs, donc c'est vraiment quelque chose un problème qui aurait peut-être atteint tout le monde, mais jusqu'à un certain stade du jeu, donc c'est bien qu'ils augmentent la limite, ça évite les soucis. Et par contre, à partir de la saison 2, donc là du coup c'est dans un petit moment, ça donnera un peu plus de 6 mois je pense, les gemmes seront incluses dans l'onglet matériaux, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de plaintes au niveau de la gestion des gemmes. Moi personnellement c'est pas un truc qui me pose vraiment problème, surtout quand je vois que je n'utilise en fait pas du tout certaines gemmes. C'est vrai que du coup il y a ceux qui vont peut-être tout garder, mais moi je trouve qu'il y a certaines gemmes par rapport à mes builds et ma classe qui sont complètement inutiles. Et en plus c'est assez facile à farmer les gemmes, donc je me dis que quand j'aurai besoin de gemmes, tout simplement je les looterai, et en attendant je loot vraiment que les gemmes que j'utilise le plus. Et en plus du fait qu'on peut dessertir des gemmes, et souvent j'ai pas 50 000 plastrons différents, j'en ai peut-être 2, quand je change de plastron je retire mes gemmes, je les mets dans le nouveau plastron et puis terminé, ça me prend 5 secondes. Donc au final je trouve que les gemmes c'est un peu un faux problème, c'est pour ceux qui veulent vraiment les collectionner et avoir toutes les couleurs, alors qu'au final est-ce que vous utilisez vraiment toutes les couleurs des gemmes? Je sais pas, c'est à vous de voir, peut-être dans vos builds oui, en tout cas dans le mien c'est pas le cas, et finalement je suis pas du tout gêné par les gemmes dans mon inventaire. Concernant les résistances et changements de statistiques de Blizzard, donc des modifications ont été apportées à la façon dont les résistances sont ajustées dans les niveaux de monde supérieur. Ce changement vise à rendre les statistiques de résistance plus attrayantes. Ce changement est prévu pour la saison 2.
L'équipe a reconnu que les résistances ont été plus faibles comparées aux autres statistiques d'atténuement de dégâts. Ils veulent que les résistances soient ressenties comme plus significatives. Donc effectivement, il a été prouvé que du coup le système de résistance au niveau des all stats résistance c'est un peu une stat morte aujourd'hui. On met vraiment tout sur l'armure, puisque je rappelle, l'armure c'est de la réduction de dégâts physiques, mais aussi de la réduction de dégâts magiques à hauteur de 50%, et notamment avec l'aspect qui fait que vous stackez comme ça de l'armure quand vous faites des dégâts, et ça peut monter jusqu'à 75% d'armure augmentée quand vous le mettez sur votre coup, et qui est a priori un des meilleurs aspects que vous pouvez utiliser sur toutes les classes pour le endgame. Et donc je pense que est-ce que Blizzard va nerfer un peu l'armure pour donner plus d'intérêt à la résistance de Roll Resist, ou alors est-ce qu'ils vont tout simplement buffer le Roll Resist? On verra. Également quelques améliorations sur le hardcore. Ils ont dit qu'il y avait un certain nombre de bugs responsables de la mort de certains joueurs et ils travaillent activement pour les corriger. Il y a également le parchemin d'évasion qui existe déjà, donc qui vous permet, quand vous êtes dans une mauvaise situation, de cliquer et vous barrer rapidement d'un donjon. Et bien a priori ça sera encore plus amélioré puisqu'il y aura des déconnexions automatiques. Enfin, ça va vous téléporter de manière automatique votre personnage si vous avez une déconnexion. Bon, ils ont dit que pour l'instant c'est un petit peu compliqué parce qu'il peut y avoir des abus liés à ça et qui vont essayer de trouver un bon compromis. On a eu quelques informations complémentaires également pendant le live où ils ont fait la distinction entre les hotfix et les mises à jour. Un hotfix, c'est vraiment quelque chose tout simplement qui se fait côté serveur, vous n'avez pas besoin de mettre à jour votre client, c'est-à-dire mettre à jour votre jeu, ça peut être fait vraiment dans l'instant et hop, tout de suite vous avez la mise à jour qui est directement dans le jeu, et ensuite vous avez les plus grosses mises à jour qui là demanderont un arrêt du serveur, comme le gros patch qui ont été annoncés. Et ils ont également sous-entendu un petit buff ou un buff tout simplement du nécromancien sur le prochain patch. Alors après c'était sur le ton de l'humour, est-ce que ça sera vrai? En vrai je pense que oui. Sinon, il ne serait pas permis de le dire. Je pense d'ailleurs que ça lui a échappé. C'était l'intervenante qui, a priori, jouait nécromancien. Donc voilà, tout ce qui a été donné pendant ce live stream. Donc comme je vous disais, moi, au niveau des changements que j'aimerais bien voir éventuellement dans le jeu, donc déjà tout ce qu'ils ont fait sur les donjons de cauchemar, ça remplit pas mal de choses, ça coche en tout cas des cases que moi je voulais voir de corriger, notamment l'expérience dans les donjons de cauchemar, ça me semble une très bonne chose. Je pense il faudrait quelque chose dans le jeu pour combattre le côté un petit peu aléatoire sur le long terme, notamment sur certains objets, soit des objets uniques, soit aussi certains aspects. C'est-à-dire que quand vous avez farmé 1, 2, 3 semaines pour essayer d'obtenir un unique qui vous bloque complètement sur un build, c'est-à-dire si vous n'avez pas cet objet unique, vous ne pouvez pas faire ce build, eh bien peut-être que ça peut être intéressant qu'au bout d'un moment on puisse l'obtenir d'une certaine manière. Alors ça demanderait évidemment un temps assez important, on peut parler de plusieurs semaines pour pouvoir obtenir quelque chose de particulier, ce qui demanderait du coup un choix bien spécifique, mais ça voudrait dire que voilà, soit on a la chance, on a la RNG et hop, on tombe l'objet, ou alors si après une certaine période de temps on ne tombe pas, et bien peut-être ça peut être intéressant de pouvoir le récupérer d'une manière ou d'une autre, afin de pouvoir faire le build qui nous intéresse le plus. Également on a le même problème au niveau des aspects, il y a certains aspects qui sont beaucoup plus rares que d'autres. Moi je joue druide, je parle par exemple de l'aspect de la shockwave, je pense que ça va parler à certains, ou alors le fameux aspect qui est un aspect un peu plus global qui vous donne de la ressource quand vous allez appliquer un effet de contrôle sur une cible, donc ça donne déjà de 1 à 4, c'est-à-dire que du coup ça vous donne soit 1 à 4% de votre ressource maximale quand vous allez appliquer un ralentissement par exemple sur une cible, donc déjà l'aspect en lui-même il est 4 fois plus performant, donc 400% plus performant en fonction du rôle que vous allez avoir dessus, donc ça déjà en soi ça fait une énorme différence, mais en plus de ça il est extrêmement rare. Pour donner une idée, là j'ai joué je sais pas combien de centaines d'heures, je suis niveau 93, je l'ai looté une seule fois. Voilà, j'ai looté une seule fois, j'ai eu de la chance, il était perfect, mais je sais que certains l'ont jamais looté, et c'est pareil pour la shockwave, et bon, j'en ai eu 2 perfects, pour le coup j'ai eu beaucoup de chance, mais je sais qu'il y en a certains, ils ont eu énormément de mal à l'obtenir, et du coup ça rend du coup un build vraiment viable. Si vous ne l'avez pas, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est pareil pour les autres classes, même si j'ai pas joué toutes les classes actuellement, en tout cas au niveau dans lequel je me trouve, je pense qu'il y a certains aspects qui sont assez difficiles à obtenir. Donc du coup, comment on pourrait faire pour améliorer ça? Donc c'est pareil, peut-être avec une certaine, par exemple si vous avez farmé je sais pas, peut-être 50 donjons de cauchemar, je dis au pif le nom, mais voilà, vous avez fait 50 donjons de cauchemar, ça vous donne un emblème à chaque fois, une monnaie, une nouvelle monnaie quand vous finissez un donjon de cauchemar, et vous pouvez utiliser cette monnaie pour aller voir un PNJ qui vous dit ok, tu veux un aspect sur quoi? Un aspect sur gant, un aspect offensif? Oui, je veux cet aspect là, et du coup il vous permet de roll un aspect. Alors est-ce qu'il sera perfect directement, je ne sais pas, mais voilà, peut-être pas, voilà, peut-être un aspect assuré à 80% de performance, j'en sais rien, mais en tout cas
un aspect de votre choix, vraiment pour choisir un aspect après un long farming. Je pense que ça me semblerait vraiment mérité. Également, une autre suggestion qui m'a été apportée par un viewer, je suis vraiment désolé, j'ai oublié ton pseudo, mais c'était vraiment une très bonne idée quand on était en stream, c'est-à-dire que quand on a plusieurs aspects de mauvaise qualité, ça pourrait être intéressant de les fusionner pour les augmenter. Voilà, par exemple, vous avez deux aspects de Shockwave, encore une fois, qui sont à 60%. Hop, je les fusionne et du coup, ça me le montre en puissance. Ça ne l'augmente pas à 100%, on n'additionne pas les pourcentages, mais voilà, au lieu d'avoir deux aspects à 60, je vais avoir un aspect à 80, par exemple. Voilà, je vais passer mes deux aspects de 60 à un aspect 80. Ça pourrait être intéressant, ça nous permettrait de gagner de la place aussi dans le coffre, de raffiner nos aspects. Je trouve que c'est vraiment un concept qui était une idée qui était très intéressante, qui a été amenée comme ça sur Twitch. Bref, il y a évidemment énormément de choses qu'on pourrait améliorer dans le jeu. On pourrait aussi parler du PVP, même si je pense que je ferai une vidéo vraiment dédiée au PVP. C'est quelque chose qui est assez intéressant finalement, mais il manque pas mal de petites choses. Il y a beaucoup de choses qui sont aussi méconnues sur le PVP. Pour l'instant, j'ai pas vraiment pris le temps de m'y mettre, donc c'est pour ça que je vais pas en parler aujourd'hui. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voudrais aussi que vous mettiez en commentaire les améliorations que vous aimeriez voir dans Diablo 4. Pour ma part, je vous laisse là. Je vous souhaite tous une excellente fin de journée. Salut à tous, salut la guilde et à la prochaine vidéo. Ciao!